Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un tout nouvel hors-série qui va s'intéresser aujourd'hui à la ceinture noire. Oui, ça va, j'aime mon sport, effectivement. C'est un t-shirt qui m'a été offert, donc je me suis dit que c'était plutôt à propos de le mettre. Hein. On parle de judo, il y a marqué judo, voilà. Au moins on sait de quoi on parle. Bref, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la ceinture noire, comment obtenir sa ceinture noire, et pas que, nous allons nous intéresser aux différentes ceintures tout court. Parce que oui, vous le savez, au judo, il y a une multitude de ceintures, que ce soit de couleur ou noire ou encore plus. Et ben on va les étudier et puis en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, le judo commence directement par la ceinture blanche, qui est la toute première ceinture qu'un judoka de tout âge obtient, et ensuite il y a plusieurs ceintures de couleur, et ça varie en fonction de votre âge. Si vous commencez adulte, vous n'aurez pas d'inter-ceinture. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des ceintures qui ont été créées pour donner des ceintures un petit peu tous les ans aux plus jeunes, pour attendre l'âge minimum pour obtenir sa ceinture noire, qui est de 15 ans. Donc, si vous commencez le judo à 4 ans, vous obtiendrez toutes les inter-ceintures. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les ceintures liserés, avec un liseré et deux liserés jaunes. Vous avez ensuite la ceinture jaune, jaune-orange, orange, orange-verte, verte, bleu, marron, et enfin la ceinture noire. Voilà par quoi vous allez passer si vous commencez le judo à l'âge de 4 ans. Normalement, dans un club classique, une ceinture égale une année, ce qui fait que si vous passez par toutes ces ceintures-là, vous obtiendrez 15 ans au moment où vous aurez fait un an de ceinture marron, qui est le minimum du minimum pour pouvoir tenter sa ceinture noire. A savoir que les petites ceintures de couleur, qui ne sont pas si petites que ça, s'appellent des Kyu. Je trouve ça très mignon comme mot. Et donc la ceinture blanche est le 9e Kyu, et la ceinture marron est le premier Kyu. Nous allons donc parler maintenant de comment obtenir sa ceinture noire. Il faut savoir que pour obtenir sa ceinture noire, comme je l'ai dit, il faut un minimum d'un an de ceinture marron pour commencer à tenter les différentes épreuves. Qu'est-ce que j'entends par épreuve ? Il y en a 3. Une épreuve technique, une épreuve compétition et une épreuve kata. À l'heure actuelle, attention, c'est comment passer sa ceinture noire en 2020, au moment où je tourne. Peut-être que dans 10 ans, ce sera plus pareil. Mais en tout cas, en ce moment, il faut passer ce qu'on appelle l'UV2 technique. Et grâce seulement, entre guillemets, à la nomenclature des termes en japonais, vous devez faire une présentation des différentes techniques qu'on va vous proposer. À savoir que pour obtenir donc la ceinture noire premier dan, vous avez 5 minutes de préparation et différentes photos associées au nom pour vous rappeler un petit peu quelles sont les techniques. Mais directement au grade supérieur deuxième dan, vous n'avez plus de préparation et vous n'avez plus de photos, c'est les noms directement et vous passez instantanément après être arrivé. Ensuite, nous avons une deuxième épreuve qui, elle, est plus axée sur la compétition parce qu'elle vous demande de rassembler un total de soit 44 points en Shodan, soit 100 points dans toute autre compétition. Je m'explique. Parce que c'est vrai que dit comme ça, c'est pas très clair. 44 points en Shodan. Qu'est-ce qu'un Shodan ? Ce sont des compétitions qui sont organisées uniquement pour les passages de grade de ceinture noire. Shodan voulant dire premier dan. Après, il y a Nidan, Sandan, etc. Donc les Shodan sont organisés pour les points à marquer. Et donc, on vous propose 5 combats dans ces compétitions. 5 combats sont obligatoires. Et vous devez réussir à marquer 44 points. C'est-à-dire 3 hippons, qui valent 10 points chacun, donc ça fait 30, et 2 Wazari, 14, vous arrivez à 44 points. Si vous ne réussissez pas à faire ces 44 points-là, vous pouvez le retenter autant de fois que vous voulez, hein, c'est pas grave. Mais si vous ne réussissez pas, et que vous, en revanche, réussissez à accumuler 100 points sur toutes les autres compétitions, vous pouvez, et vous réussissez surtout, cette épreuve-là, et donc vous marquez 100 points, c'est validé. On enchaîne avec la suite. La suite qui n'est pas réellement une suite, parce que vous pouvez, il me semble, le passer dans l'ordre. Je ne suis pas sûr de cette règle-là, à vérifier, mais je ne crois pas que les katas soient obligatoires pour marquer des points. À revérifier, je revérifierai. Qu'est-ce que c'est que les katas ? Ce sont des séries de techniques, cette fois-ci, que vous devez apprendre pour le présenter face à un jury. Et pour avoir votre ceinture noire, vous devez proposer les 3 premières séries du Nageno Kata, qui est un kata de différentes techniques, que vous verrez sur cette chaîne, parce qu'on va vous mettre la plupart des katas ici, pour que vous puissiez peut-être les réviser à distance. Ça peut être intéressant. Enfin, même les réviser si on n'est plus à distance, même le soir, le matin, sur les toilettes, n'importe où, pour pouvoir être sûr de chaque règle, qui sont un petit peu, parfois,
cette intelligence, hein, qui soit un petit peu parfois vicieuse. À savoir que c'est un kata qui en comporte 5 des séries, mais là on vous en demande que 3 à réaliser à droite et à gauche, et normalement à réaliser en tant que Tori, donc celui qui attaque, et en tant que Uke, celui qui subit. Si vous passez votre ceinture noire kata avec un pote à vous qui est aussi ceinture marron et qui passe en même temps, bah, ils vous font juste inverser et vous faites les 3 séries de chaque. Mais si vous venez passer vos katas avec une ceinture noire déjà confirmée, le jury vous demandera de passer, quoi qu'il arrive, au moins une série en Uke. S'il n'y a pas trop de monde, ils peuvent vous demander de passer tout en Uke, mais s'il y a un peu de monde, ils vous demanderont certainement qu'une seule série parmi les 3. Si vous réussissez à faire ces 3 choses, voilà, ces 3 critères-là, vous obtenez votre premier dan ceinture noire. Là c'est la version compétition, d'accord, parce qu'il y a de la compétition, mais vous pouvez aussi passer votre ceinture noire en technique. La ceinture noire technique, il n'y a plus de combat en compétition, mais c'est compensé par une demande technique beaucoup plus importante. Il y aura déjà le Nage no Kata au complet, les 5 séries à faire, plus plein d'autres critères à répondre par rapport à cette ceinture noire technique. Si vous voulez la passer par la technique, renseignez-vous, il y a plein de petites choses à savoir, mais ce n'est pas interdit. Vous n'êtes pas obligé de faire de la compétition pour passer votre ceinture noire à un seul critère près, c'est que vous devez avoir plus de 35 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'en dessous de 35 ans, vous ne pouvez pas passer votre ceinture noire en technique, et au-dessus de 35 ans, vous pouvez opter pour la ceinture noire technique. Je pense que j'ai été assez clair sur la ceinture noire, vous savez comment obtenir sa ceinture noire maintenant. J'espère que cette petite vidéo, ce petit hors-série vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Merci beaucoup si vous le faites. Et puis vous pouvez vous abonner à cette chaîne en activant la petite cloche pour ne rien louper des prochaines semaines. Et justement, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, restez connectés. Bonsoir.